les gens qui veulent tout avoir, les gens qui veulent tout prendre, les gens qui, au nom des principes constitutionnels qu'ils galvaudent tous les jours, entre autres la liberté de se déplacer, de s'installer librement, on oublie sous réserve de. On veut prendre tout. Et ceux qui ont ces comportements-là, je pense que c'est à eux que Faye parle. Parce que c'est ça qui met à mal l'unité. On ne va forcer personne de faire l'unité. Il ne faut pas que les gens pensent que quand ils évoquent le vivre ensemble avec les tambours et les trompettes, c'est comme ça que le vivre ensemble va se réaliser. Le vivre ensemble est un comportement. L'unité nationale est une construction. Elle n'aura pas lieu s'il y a des gens qui pensent que les autres ne doivent pas avoir de place. Quand j'entends des gens dire qui sont ceux qui développent le Cameroun, ça veut dire que dans leur tête, il y en a qui ne développent pas le Cameroun. Et quand ils disent que c'est eux qui développent le Cameroun, je regarde leur région d'origine, je vois qu'elles sont dans la brousse. Elles sont dans la nuit. Il n'y a aucun développement là-bas. Et je vois comment on dénie aux gens qui ont cultivé le cacao, qui a conçu le Cameroun, le moindre mérite. On dénie aux gens qui ont cultivé le coton, le moindre mérite. Ce sont ces comportements de suprématisme où certains évoquent publiquement leur prétention à l'impérialisme interne. Ils se disent des conquérants. Ils veulent conquérir. Donc moi, Elie Bilobe et ma communauté, nous estimons que nous pouvons conquérir à l'est. Nous estimons que nous pouvons conquérir au sud. Conquérir quoi? Si cette conquête n'est pas venue prendre ce qui est à vous. Ces gens qui pensent que l'herbe est verte seulement chez les autres. D'accord. D'accord? C'est à eux que Faye parle. Parce que c'est ça la principale menace de l'unité. Et il faut que tous ces gens-là sachent que la construction nationale est une œuvre inclusive qui doit impliquer toutes les composantes de la nation. D'accord. S'il y a des composantes... Attends, je termine. Oui, s'il y a des composantes qui, dans des chaumières, les foyers de sorcellerie, pensent et enseignent que eux, ils ont l'apanage, le don spécial de construire. C'est eux la menace de l'unité nationale. D'accord. C'est pour ça que je conclue dit ceci. Pour ce qui est de ma région, personne, au nom de rien du tout, la liberté de se déplacer, devenez composante sociologique de tout le Cameroun si vous voulez, installez-vous en désordre comme vous voulez, mais vous n'allez plus prendre la direction des affaires de la région du littoral. D'accord. On veut revenir à ce que Faye Ngo dit concernant l'unité nationale. Elle doit se vivre à travers la justice, le dialogue, l'inclusion, le développement et le respect de la dignité de chaque citoyen. Jean-Robert Wafou. D'abord... vous pouvez choisir un autre extrait. Hein. Non, mais moi je dis c'est la sortie du gouverneur Faye Ngo Francis, qui est actuellement, n'est-ce pas, en charge du DDR. Oui. C'est une sortie remarquable. Il prouve par cette sortie qu'il a eu très haute valeur de la République, qu'il est viscéralement attaché, n'est-ce pas, à l'unité nationale. Absolument. Et il a dit ce qu'il fallait dire. Il a dit ce qu'on attendait d'un haut commis de l'État comme lui. Moi je dis, cette sortie devrait être la boussole, n'est-ce pas, de pratiquement tous ceux qui nous dirigent. Il a dit en des mots simples, en des mots justes, ce qui peut refonder notre pays. Ça, je dis, je lui tire un très grand coup de chapeau. Et il fallait une sortie pareille, et ça pour amener les Camerounais, je veux dire les uns et les autres, à la raison. Ouais. Une sortie très équilibrée, en fait. Oui, très équilibrée, parce qu'il a dit des choses
Il a dit, nous devons avoir le courage de parler honnêtement de nos blessures, mais aussi la sagesse de ne pas laisser ces blessures définir notre avenir. Et le titre est fort évocateur. Un temps pour guérir, un temps pour reconstruire ensemble. Un temps pour reconstruire ensemble. Reconstruire ensemble. Donc c'est un milieu du discours que je viens de suivre là. Elle dit le discours de M. Elie Bilobert, qui est un petit nazion sans culotte. Un petit nazion sans culotte. Petit nazion sans culotte. C'est pas de l'injure? C'est pas. Il dit prenez ça comme vous voulez. Je dis Vous monsieur Elie Bilobert, c'est un petit nazion sans culotte qui passe le temps à distiller la haine. Et dans un pays normal, n'est-ce pas, ce monsieur-ci devait déjà être interpellé, n'est-ce pas, par des autorités compétentes. Notamment la justice aurait dû se saisir de ses propos tribalistes. D'accord, pour revenir. Des propos tribalistes de cet adepte, de ce truffion de la jacquerie tribale, qui passe le temps à distiller. Laissez-moi finir de parler. Je ne me suis pas préparé. Je ne me suis pas préparé. C'est à la suite de ce qu'il vient de dire que moi, je m'exprime. D'accord. Parce que je ne pouvais pas imaginer je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait aller jusqu'à ce niveau. Et il a dit, parce que la société ne doit plus tolérer un plus grand diviseur commun, comme ce monsieur. Moi, je me demande même si le matin, parfois, il se mire. C'est quand même incroyable. Mais il parle de division, il stigmatise une communauté. Mais pour lui, mais ta bamiphobie va te perdre. Alors, il ne faut pas... Attendez, laissez-moi l'envoyer au texte. Non, écoutez, est-ce que le texte de monsieur ne répond pas à Elie Bilobert? Monsieur Jean Jazé, qu'on est un connecteur. Monsieur Jean Jazé, je l'ai dit, c'est une sortie hautement remarquable qui va en contresens, carrément, du discours haineux de ce tribaliste primaire. Mais voilà quelqu'un qui a déjà plus de 60 ans, qui se permet, n'est-ce pas, de stigmatiser toute une tribu. Ta bamiphobie va te perdre. Et ça t'a perdu. Merci, vous l'avez dit, on a compris. Mais il faut arrêter ça. Le texte. Oui, mais justement, M. Fayengo Francis, le rappelle à l'ordre. Il devait avoir ça dans ce texte comme document de chevet. Et il a déjà une copie. Voilà. Fort heureusement, même comme il dit à l'envers. Non, comment cela? Mais il n'en maîtrise rien. Mais écoutez, quand M. Fayengo dit, la paix ne se construit pas uniquement dans les bureaux ou les institutions, elle se construit aussi dans le foyer. Il s'adresse à lui, foyer, il s'adresse à lui. Les villages, il s'adresse à lui. Les salles de cœur, les églises, les mosquées, les marchés et les chœurs. Quand M. Fayengo dit, la fête de l'unité nationale n'est pas seulement une date inscrite dans le calendrier. Elle est un rappel de la promesse que nous nous sommes faites les uns aux autres. Malgré nos différences de langue, de culture, de région, de religion ou d'opinion politique, le Cameroun demeure notre héritage commun. Mais qu'est-ce qui est plus beau que ça? D'accord. Mais il s'adresse à un monsieur comme Elie Bilobert. Moi, je dis ceci, j'ai l'impression que ce qu'il raconte là, ce qu'il passe le temps à distiller comme elle, est entretenu par certains égarés qui se trouvent, n'est-ce pas, dans les sphères du pouvoir et qui n'ont pas le courage d'assumer publiquement ce qu'il dit. Mais je dis, ce pays se reconstruira sans des gens comme toi. Comme toi. On a parlé d'inclusion. Tout le monde doit être concerné pour la construction ou la reconstruction. Non, mais pas lui. C'est ça aussi l'inclusion. Non, mais pas lui. Au Rwanda, ça a commencé comme ça. C'est que tout le monde. Au Rwanda, ça a commencé comme ça. Je dis, Fayengo parle de héritage. Il n'a aucun héritage avec le reste des Camerounais. D'accord, permettons à Jean-Marie. Il a mis la preuve qu'il n'a aucun héritage avec le reste des Camerounais.